Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Guinée Actualité. C'est une bonne nouvelle pour la fonction publique guinéenne. Le ministre du Travail décide de mettre fin à une injustice dont sont victimes des milliers de fonctionnaires. Ce samedi, les examens professionnels ont été lancés à Conakry et dans certaines régions du pays. Ces examens visent à donner la possibilité aux travailleurs de passer d'un grade à un autre, d'une hiérarchie à une autre. On fait le point tout de suite avec Mamadi Terran Kamisoko. C'est un grand jour pour des milliers de fonctionnaires longtemps bloqués dans leur évolution administrative. À Conakry, le ministre du Travail et de la fonction publique procède au lancement des examens professionnels 2025. Au total, 15 500 gens de hiérarchie C, B1 et B2 souhaitant accéder au grade supérieur cernés par cette grosse opération organisée simultanément dans les régions administratives. Au-delà de la symbolique, ces évaluations professionnelles qui mobilisent de nombreuses visent à rétablir les fonctionnaires dans leurs droits et à garantir une progression de carrière plus juste, plus transparente. Vous savez, il y a des fonctionnaires qui sont dans l'administration il y a plus de 10 ans, 15 ans. Ils sont au même statut, la même hiérarchie, même grade. Ils n'ont pas connu de progression. C'est un grand problème de carrière. Donc le président, dans le cadre de la modernisation de l'administration publique, il a demandé à ce qu'on organise ces examens comme le texte de loi. Et à l'issue des résultats, beaucoup de fonctionnaires changeront d'hiérarchie, beaucoup changeront de grade et beaucoup changeront d'échelon. Dans la zone spéciale de Conakry, ce sont plus de 5000 agents qui affrontent les différentes épreuves dans les centres retenus. L'organisation technique et la mobilisation des acteurs du secteur offrent des garanties pour le déroulement du processus. J'ai fait plus de 7 ans, sans grade, vraiment très contente. Les sujets étaient abordables et ce qui m'a impressionné encore, il y avait plus que d'hommes. Il y a des gens qui ont fait 10 ans sans changement de hiérarchie et dans la signature de statut particulier, c'était un point très important qui a été... Désormais, plus question pour un fonctionnaire de déposer individuellement une demande de réclassement d'échelon ou de hiérarchie. Pour plus de transparence et de justice sociale, les professionnels seront organisés de manière régulière afin de répondre aux attentes de toutes les catégories de fonctionnaires. Le 5e du programme Simandou 2040 consacré à la santé et au bien-être se concrétise au centre hospitalier universitaire de Donka. L'hôpital engage une modernisation de ses pratiques et développe des chirurgies de pointe. L'établissement vient d'accueillir des experts européens de l'organisation. Les enfants de l'Aïr, c'est pour lancer les premières interventions de célescopie, une technique chirurgicale pratiquée dans les plus grands centres hospitaliers du monde. Tchernosman Bialo. Venu de France, à l'invitation des responsables du CHU Donka, engagés à réduire les évacuations sanitaires, ces chirurgiens se préparent à procéder aux côtés de leur homologue guinéen à une célioscopie, une technique chirurgicale jusque-là jamais réalisée en Guinée. Pour cette première expérience, les chirurgiens doivent extraire la vésicule biliaire sans ouvrir l'abdomen du patient. La céliochirurgie est une technique mini-invasive, comme vous l'avez vu, qui est vidéo-assistée et qui consiste à réaliser une intervention chirurgicale dans la cavité abdominale via de toutes petites incisions, comme vous l'avez vu, qu'on a réalisées au niveau de la paroi et dans lesquelles on introduit des trocars pour visualiser les organes et pouvoir réaliser une opération. Au bout d'une demi-heure, le succès est au rendez-vous. Le CHU Donka vient de réaliser sa première célioscopie. Une autre étape est franchie dans l'évolution de l'hôpital national qui modernise de plus en plus ses pratiques médicales. C'est un challenge pour eux d'acquérir cette technique. Et par ailleurs, c'est une technique, elle diminue les douleurs post-opératoires, elle diminue certains risques infectieux post-opératoires, elle permet des durées de séjour très courtes à l'hôpital et les patients peuvent reprendre une activité professionnelle très rapidement. Ceci est à l'intérieur d'une vision, autant au niveau du président de la République, Mamadi Doumbouya, que du premier ministre, que du ministre de la Santé, du concessionnaire, de tous les employés de l'hôpital national Donka, de développer des techniques qui permettent de donner des soins de qualité aux Guinéens ici en Guinée.
Depuis 3 ans, de multiples missions médicales se succèdent au CHU Donka pour le transfert de compétences et conformément aux engagements de la Constitution canadienne et rehausser le niveau de la prise en charge médicale. Considéré comme le symbole de la refondation dans le système de santé, l'hôpital national travaille à devenir un pôle d'excellence dans la sous-région. Le ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Abakar Sidiki Kamara, vient d'être honoré par le Grand Prix du Mérite en reconnaissance de ses loyaux services rendus à la nation. Cette distinction est décernée à l'initiative de la coalition des médias publics et privés. La cérémonie s'est déroulée dans la salle des banquets du ministère de la Défense nationale. La caporale Mabinti Keita est la correspondante de la presse militaire. C'est une cérémonie officielle de remise du Grand Prix du... La distinction honore le ministre de la Défense nationale, l'ambassadeur Aboubakar Kamara, pour son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la nationale. Une initiative de la coalition des médias privés et publics vise à saluer les efforts déployés par le ministre de la Défense nationale dans le des capacités des forces armées guinéennes, la promotion d'un environnement de stabilité au développement du pays. Votre sens de courage et de votre élan constant de conscience et de responsabilité, du sens légendaire d'intégrité pour les réformes engagées de ces France. Loin d'être exhaustif, ce tableau de votre réalité sont une source intarissable d'inspiration, présente et future. Réconforté par cette marque de confiance, le tour de cabinet du ministère de la Défense nationale a, au nom du ministre, félicité encouragé les initiateurs de ce projet. En ce jour solennel, au nom de l'ensemble du personnel du ministère de la Défense nationale, de vous féliciter chaleureusement pour cette distinction hautement méritée. Votre éclairé empreinte d'écoute et de dialogue inspire et il témoigne de votre détermination à placer la défense de la nation, le bien-être des citoyens au cœur de vos actions. L'événement s'est tenu dans une sphère de convivialité en présence des cadres civils et militaires, ici, de banquet du ministère de la Défense nationale. Ok, les acteurs locaux de l'ANAFIC améliorent leur connaissance des outils liés au changement climatique et à la vulnérabilité sociale. C'est un projet d'appui à la gouvernance locale financé par la Banque mondiale. Son objectif est de permettre aux administrateurs d'élaborer des plans d'action en faveur du développement des collectivités à la base. Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. Le projet d'appui à la gouvernance locale mis en œuvre par l'Agence nationale de financement des collectivités locales ANAFIC se concrétise peu à peu dans la région de Boké. Cette formation, qui regroupe les acteurs locaux de la région, en est une parfaite illustration. Il s'agit de renforcer leur aptitude pour mieux maîtriser les outils didactiques liés au changement climatique et à la vulnérabilité sociale en faveur des communautés. L'objectif de cet atelier, c'est l'internalisation de manière de procédure de suivi et évaluation en Afrique. Il s'agira essentiellement d'intégrer dans le manuel les aspects liés au changement climatique et aux aspects sociaux qui doivent caractériser désormais le fonctionnement de tous les organes qui sont au niveau de l'ANAFIC. Il s'agit surtout d'opérationnaliser ces aspects-là au niveau des communautés qui, dans le cadre de la préparation de leur plan de développement, doivent intégrer tous ces aspects. L'intégration de ces outils de procédure du dispositif de suivi et évaluation de ce projet dans les autres manières qui existent déjà pourrait favoriser le rapprochement des administrateurs locaux aux administrés dans le cadre de la planification de leur projet de développement. Cette rencontre parle de changement climatique en République Guinée et naturellement dans la région administrative de Boké. Aujourd'hui, on cherche à rapprocher les administrateurs des administrés.
Cette politique nationale du développement communautaire est une initiative de l'État guinéen à travers le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, un projet financé par la Banque mondiale. À quelques semaines de la présidentielle, un meeting de soutien est organisé pour soutenir le président Mamadi Doumbouya. C'est à Sonfonia, commune du même nom. Plusieurs mouvements et autres associations de soutien ont pris part à cette mobilisation citoyenne. Marwan Kamara. Depuis plusieurs semaines, les organisations citoyennes et mouvements associatifs se mobilisent derrière les autorités du pays. Ici, au stade de football de Sonfonia, la coordination dynamique des Guinéens pour le soutien des actions du chef de l'État resserre les rangs à travers ce meeting. Par ce rassemblement, ses membres entendent montrer leur soutien aux actions de développement amorcées par le CNR ces dernières années et la victoire du président Mamadi à l'élection présidentielle prochaine. Lorsqu'on regarde depuis son arrivée au pouvoir, ce qui se passe et ce qui est en train de se passer, on s'est dit, attention, il faut faire quelque chose. Quelqu'un disait tout de suite qu'il faut savoir, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Et non ce que mon pays a fait pour moi. C'est dans ce cadre. Après, le président a accepté d'être candidat. Nous avons tenu à célébrer sa candidature aujourd'hui à Sonfonia ici. Imaginez, c'est de 2040 d'ailleurs. Ça, c'est un projet mondial. Imaginez les infrastructures partout dans toutes les régions. La route, il est en train de construire les hôpitaux dans toutes les régions. Hier et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Il est contre ceux qui viennent prendre l'intérêt général pour eux-mêmes envoyer leurs enfants par-ci, par-là. Non, il est juste, il faut qu'on l'accompagne parce que c'est un patriote, parce que c'est un gros travailleur. Au-delà des slogans, les membres de la coordination dynamique insistent sur le bilan et les avancées qui, selon eux, justifient cette mobilisation. Ce n'est pas ici seulement. Le samedi sur le passé d'abord, on a célébré aussi sa candidature. Nous sommes arrivés en Guinée encore, nous avons célébré sa candidature. C'est parce qu'on a vu en lui un président baptiseur, un président qui a su réunir les Guinéens au sein d'un même panier. C'est pourquoi nous préférons non seulement l'aider, l'accompagner aussi. Aujourd'hui, le dynamisme que Mamadi Doumbouya est en train de mener au niveau de notre pays, sa grande vision et sa manière de faire nous pousse à y aller réellement le soutenir au point de vue tout. Et nous sommes prêts à tout mettre en place pour que l'élection en cours soit une élection Koukao. Cette manifestation annonce déjà la position de cette structure pour la remobilisation de ses antennes avant la campagne présidentielle qui pointe à l'horizon. Enfin, à Kirikiran, un important rassemblement a eu lieu ce week-end. Il s'agit du mouvement des femmes dynamiques de la localité qui organise une cérémonie de lecture du Saint-Coran. L'unité nationale et la stabilité sociale étaient au cœur de cette rencontre religieuse. Sona Sagnon. Dans un climat de recueillement et de profonde spiritualité, les femmes et les jeunes dynamiques de Kirkiran, dans la commune de Kagbeling, ont organisé ce week-end une lecture du Saint-Coran à la mosquée centrale de Kirkiran. Une cérémonie dédiée à la paix, à la cohésion sociale et à l'unité nationale. L'objectif de la lecture de ce Saint-Coran, c'est rassembler. Nous voulons la cohésion sociale, la paix, pour soutenir le président de la République. Message que nous allons aujourd'hui prodiguer à toute la Guinée, de se donner la main. En tout cas, à Kirikilan, nous donnons l'exemple. Je demande à toute la population d'être unie, d'accompagner le président dans la paix, la joie et la sincérité. Guidés par des imams et des maîtres coraniques, les participants ont récité des versets sacrés implorant la protection divine sur la Guinée et formulant des prières pour le climat social apaisé. Ils ont également demandé la bénédiction de Dieu pour le président et pour un processus électoral pacifique et serein. Nous avons prié Dieu que ça se passe bien et que tout le monde prenne courage, faire des sensibilisations, aider le président dans la paix et que la Guinée avance. Au nom du ministre de l'Information et de la Communication, je ne saurais que remercier les organisateurs de démultiplier ces genres d'initiatives. Cela s'inscrit dans
le cadre de l'apaisement, du vivre ensemble. Pour les femmes et les jeunes dynamiques de Kirkiran, l'initiative se veut un acte citoyen placé sous le signe de la spiritualité, du rassemblement et de la solidarité. C'était tout pour Guinée Actualité. L'information se poursuit sur le www.rtgguinée.info. Je retrouve pour la grande édition du soir. Bonne suite de programmes sur les télévisions nationales. À tout à l'heure, Inch'Allah.